Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, sois loué, sois béni, sois loué, sois élevé, sois loué, sois béni, sois loué, sois exalté, sois loué, sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais. Nous voici encore devant le trône de la grâce de toi, notre Dieu. Prépare nos cœurs à écouter ta parole. Dieu le Saint-Esprit, merci de nous sanctifier encore dans ta présence. En nous renouvelant ta miséricorde, en nous pardonnant pour toutes nos faiblesses, en éloignant de nous nos transgressions, nos pensées, nos paroles, nos actes, nos comportements qui t'ont attristé. Te demandons de nous sanctifier, de nous pardonner, de nous sanctifier dans ta présence, de nous rendre dignes, de nous approcher avec assurance du trône de ta grâce pour écouter ta parole et recevoir ainsi le renouvellement de ta vie et de ta bénédiction. Nous prions donc, Père, au nom de Jésus, prenant autorité sur toute action de l'ennemi, de nature à s'opposer à la proclamation de cette parole ou à son écoute. Dieu Tout-Puissant, notre Père, merci de nous bénir dans ta présence. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous bénissons le nom de notre Dieu, qui nous donne donc l'opportunité de continuer à l'écouter, à écouter sa parole. Et nous continuons à parler sur une vie nouvelle, bénie par des choses nouvelles. Une vie nouvelle, bénie par les choses nouvelles. Et nous continuons à écouter le Seigneur sur les béatitudes qui représentent un exemple parfait de la combinaison des 2 éléments importants de la nouvelle alliance, c'est-à-dire les lois, commandements, préceptes, d'une part, d'autre part, les promesses et leur contenu de bénédiction. Les béatitudes montrent, ce sont des paroles du Seigneur Jésus qui tracent le chemin du bonheur, qui tracent la voie sur laquelle Dieu a placé sa bénédiction. Alors, lorsque nous suivons cette voie, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, nous pratiquons ces attitudes, ces vertus spirituelles, nous sommes assurés de posséder la bénédiction. C'est pourquoi vous allez voir le Seigneur Jésus, dans chaque béatitude, il a combiné les deux. Il a combiné la loi, c'est-à-dire ce que Dieu attend de nous, ce que nous devons faire, et la bénédiction que nous possédons automatiquement. Amen. Alors, voyez bien, le Seignur ne commence pas par la bénédiction pour arriver à la loi, non. Il dit béni qui, celui qui fait ça. Béni qui, celui qui fait ça. Et lorsque nous faisons ça, il y a la bénédiction. C'est ainsi que nous en sommes arrivés à parler sur la 6e béatitude, Matthieu chapitre 5, le verset 8. Donc nous prenons Matthieu chapitre 5,
le verset 8, la Bible déclare ceci, et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, heureux ou bien béni, celui dont le cœur est pur. Et cette bénédiction, c'est que il verra Dieu. Béni, heureux, ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux, ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Ceux qui nous ont suivis toute la semaine passée, mardi, jeudi, ainsi que dimanche, nous sommes encore revenus pour comprendre ce que c'est que le cœur sur le plan spirituel, c'est-à-dire l'homme intérieur, ce que c'est que le cœur pur, c'est-à-dire cet homme intérieur, esprit et l'âme qui lui est associé, saint et juste. Sa vie est sainte et juste. Nous avons compris que c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu qui purifie ce cœur, cet homme intérieur. Jean chapitre 15, le verset 3. Ensuite, nous avons vu également Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Ensuite, nous sommes revenus sur ce qui souille le cœur. Ce qui fait que le cœur ne soit pas pur, cet homme intérieur ne soit pas pur. Et là, nous nous sommes basés sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans Marc chapitre 7, 15 à 23. Et nous avons vu comment ces choses qui souillent l'homme intérieur arrivent par les trois voies. Les yeux, les oreilles et le diable. Et nous avons vu comment éviter que ces voies ne puissent pas souiller notre homme intérieur. Discipliner les yeux et les oreilles, résister au diable, avoir faim et soif de la parole de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. En ce moment-là, par rapport à la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13, 1 à 9, et puis l'explication qui vient 18 à 34, je crois, et puis la parabole des livrets, toujours Matthieu chapitre 13, nous avons vu que par rapport à ces deux paraboles, rien qu'à ces deux paraboles, le chrétien qui a faim soif de la parole de Dieu et qui agit en conséquence chaque jour, cette personne, homme ou femme, sera et deviendra de plus en plus la terre fertile. La terre fertile par rapport à la bonne terre ou la terre fertile. Par rapport à la parabole du semeur, et il sera la sémence, la bonne sémence, c'est-à-dire membre effectif du royaume de Dieu par rapport à la parabole de la mauvaise herbe. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Alors, par la direction du Saint-Esprit, nous voulons donc aujourd'hui aborder l'aspect de la bénédiction. Lorsque notre cœur est pur tous les jours, notre cœur est pur tous les jours, c'est-à-dire nous sommes soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Nous sommes soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Nous lui obéissons. En ce moment-là, notre cœur est pur. Maintenant, quelle est la bénédiction que le Seigneur Jésus a réservée pour tous ceux dont le cœur est pur? Le Seigneur Jésus dit, ils verront Dieu. Amen, bien-aimés. Ils verront Dieu. Alors, comment ils vont voir Dieu, ceux qui ont le cœur pur? Comment vont-ils voir Dieu? La bénédiction, c'est voir Dieu. Alors, premièrement, notons ceci. Que la vision spirituelle, il s'agit de la vision spirituelle, que cette vision spirituelle devient donc encore l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit et l'œuvre de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière. Vous n'avez qu'à lire Jean chapitre 1er. Jésus, il est écrit que
cette parole qui a tout créé, qui était Dieu, qui était avec Dieu, cette parole qui a la vie de Dieu bien sûr et en même temps la lumière des hommes. Et nous savons que la parole de Dieu qui a tout créé, qui est Dieu, qui était Dieu, c'est Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus s'est présenté qu'il est la lumière du monde en tant que Dieu. Donc la parole de Dieu en tant que lumière, elle éclaire notre homme intérieur, elle éclaire notre esprit, elle lui montre la voie à suivre, elle lui révèle des choses. Amen. Et puis le Saint-Esprit aussi. Alors nous lisons Jean chapitre 16, le verset 14. Jean 16, le verset 14. Jean chapitre 16, le verset 14. La Bible déclare ceci. C'est le Seigneur Jésus. On peut commencer par 13. Jean 16, 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimés, dans la vision spirituelle, il y a la révélation des événements, des choses à venir qui nous concernent, qui concernent notre vie, qui concernent notre famille, qui concernent l'Église, qui concernent le pays et même le monde. Amen. Alors, verset 14. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Donc, la vision spirituelle, qui est la bénédiction que Dieu donne à tous ceux dont le cœur est pur, cette vision spirituelle, je le répète, est l'œuvre du Saint-Esprit, mais en même temps de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avons déjà compris et nous devons le comprendre et le retenir une fois pour toutes, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le Père et de Dieu le Fils, la troisième personne de la Trinité divine, le Saint-Esprit est indissociable de la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là. Les deux marchent ensemble. C'est pour dire que s'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y aura pas le Saint-Esprit. Et personne ne peut dire qu'il a le Saint-Esprit sans aimer la parole de Dieu. Car le Saint-Esprit accomplit tous les jours la parole de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que dans le verset que nous venons de lire, Jean 16, 13 à 15, le Seigneur Jésus, il révèle encore l'identité du Saint-Esprit. Il le présente comme étant l'Esprit de la vérité, de vérité. Nous savons que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et il explique en disant qu'il va vous enseigner quoi? Ma parole. Il va vous rappeler quoi? Toute la parole que je vous ai annoncée, prêchée. Il prendra de ce qui est en nous Dieu, en moi et au Père. Il va prendre tout ça. Il va puiser tout ça et il va vous l'annoncer. Amen. Il n'y a pas de vision spirituelle sans la parole de Dieu, qui est la lumière, qui ouvre les yeux de notre esprit. Il n'y a pas de vision spirituelle sans le Saint-Esprit. Donc la vision spirituelle, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu s'appuyant sur la parole, utilisant sa parole, qui est la parole de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ça, c'est important. Nous savons, bien-aimés, que tout ce dont nous avons besoin pour notre vie sur cette terre et pour la vie au ciel se trouve dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tout y est concernant la vie de l'homme sur la terre et au ciel. Et c'est le Saint-Esprit par sa puissance. Chaque fois qu'il déploie sa puissance, il accomplit cela qui est dans la parole. Et la parole de Dieu, nous savons qu'il y a le logos,
c'est-à-dire le livre, la Bible, tout ce qui est écrit dedans, c'est la parole de Dieu. Et du logos, on tire le réma qui relève maintenant de révélations particulières. Et cela, c'est toujours en conformité avec la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te donner un réma qui contredit ce qui est écrit dans ces principes qui sont dans le logos. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il y a la parole, le logos, il y a le réma. Et dans le réma, on trouve les visions, on trouve les rêves, les songes, on trouve les paroles audibles, etc. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, nous devons entretenir tous les jours la présence de l'Esprit de Dieu. Nous devons tous les jours avoir faim et soif de la parole de Dieu et manger et boire la parole. Tu ne peux pas dire j'ai faim de la parole de Dieu, mais tu ne la cherches pas pour la manger. C'est-à-dire tu ne la médites pas, tu ne l'écoutes pas, tu ne la lis pas. Non. Tu ne peux pas dire j'ai faim et soif de la parole de Dieu, mais quand on prêche la parole à l'église, tu dors. Quand tu es devant la télévision chez toi, 2 minutes c'est beaucoup, tu es déjà endormi. Quand tu écoutes à la radio, 5 minutes c'est beaucoup, tu es déjà endormi, ou bien tu es ton esprit ailleurs. Non, bien-aimé. Nous devons donc manifester la faim et la soif tous les jours en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en nous soumettant au Saint-Esprit qui va nous expliquer cette parole, nous la faire comprendre, qui va nous révéler de nouvelles choses. C'est l'Esprit de Dieu qui amène le réma. Alléluia. Donc, toute la vision spirituelle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit utilisant la parole de notre Dieu. Et c'est une grande bénédiction. Pourquoi une grande bénédiction? Parce que c'est vrai que je peux avoir un problème précis, bien spécifique. Bien sûr, le Saint-Esprit et la parole de Dieu vont apporter la solution. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Parce que chaque problème qui se pose aujourd'hui n'est pas l'unique problème que l'on a. Nous avons toujours dit que nous cherchons des choses. Mais l'expérience de la vie sur la terre montre que quand une bénédiction vient, elle apporte aussi son cortège des problèmes, etc. Nous savons beaucoup de gens sont victimes de la haine des sorciers dans leur famille lorsque quelque chose de nouveau commence à arriver dans leur vie. Tant que tu es pauvre matériellement, tout le monde est content de toi. Tout le monde se montre en ton ami. Mais dès que le Seigneur commence à améliorer ta vie sur le plan matériel, les combats commencent. Mais nous bénissons le Seigneur car il n'y a aucune puissance qui peut effacer l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. La vision spirituelle. Alors, voir Dieu comment et quand. Voir cette vision s'opère comment, quand et comment. Oui, voir Dieu pendant que nous sommes encore sur la terre. Jésus dit, ils verront Dieu sur la terre. Il s'adresse à nous qui vivons encore sur la terre. Donc, nous sommes destinés à voir Dieu sur cette terre. Et puis, nous verrons Dieu en la personne de Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit va nous enlever lors de l'enlèvement, nous le rencontrerons dans les cieux, nous le verrons face à face. Et puis, nous redescendrons avec lui sur la terre après 7 ans. Nous vivrons avec lui face à face dans le royaume des 1000 ans. Et lorsque Dieu nous transfère dans la Nouvelle Jérusalem, là, nous serons face à face, non seulement avec le Seigneur Jésus, non seulement avec le Saint-Esprit, mais avec Dieu le Père. Amen, bien-aimé. Donc, nous finirons par voir les 3 personnes de la Trinité avec les yeux, bien sûr, spirituels, parce que nous ne serons plus sur la terre. Mais avant cela, Dieu nous destine à commencer à le voir d'abord sur cette terre. Alléluia. Alors, comment nous voyons Dieu sur la terre? Nous voyons Dieu sur la terre, je le répète, lorsque tous les jours, par sa parole et par le Saint-Esprit,
Notre Dieu apporte la solution à nos problèmes. Notre Dieu nous protège. Vous comprenez? La protection. Dieu nous protège. Dieu nous fait préserver, nous délivre des accidents. Hier, il y a encore une sœur servante de Dieu qui a été délivrée d'un accident, protégée par Dieu. La mort était certaine, mais Dieu est intervenu et l'a délivrée de cet accident sur la route de Kasumbalesa. Beaucoup de bien-aimés rendent témoignage comment, même lorsqu'ils seraient en présence des bandits, mais on ne touche à rien. Parfois, ils prennent des choses, mais après on les récupère. Tous les jours, Dieu nous protège. Tous les jours, l'Éternel Dieu déjoue les complots du diable, des hommes, des femmes, de nos ennemis. Nous voyons Dieu tous les jours par sa puissance, celle du Saint-Esprit, qui assure notre protection, qui nous délivre, qui amène la guérison dans nos vies, qui amène la restauration, la délivrance, qui nous amène à posséder l'héritage. Donc toute l'œuvre miraculeuse de la puissance du Saint-Esprit dans nos jours. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus dit, ils verront Dieu. D'abord sur cette terre, pendant que nous sommes sur la terre, tous les problèmes spirituels, tous les problèmes matériels, tous les problèmes physiques, financiers, sur cette terre ici, notre Dieu apporte la solution tous les jours. Dans la parole de Dieu, il y a les lois et les promesses. Le Saint-Esprit nous renouvelle toujours, tous les jours l'onction, la capacité pour obéir à la parole de Dieu, pour mettre en pratique la parole de Dieu, pour vivre la vie du bon berger. Et automatiquement, la même puissance du Saint-Esprit accomplit les promesses pour que le contenu des promesses, qui est la bénédiction, puisse aussi opérer dans nos vies. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Jésus dit, ils verront Dieu. Quand? D'abord sur cette terre. Toujours pendant que nous sommes sur la terre, il est question, si nous lisons par exemple 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, le verset 17. 2 Rois chapitre 6, le verset 17. C'est l'histoire du prophète Élisée avec son serviteur Géasi. 2 Rois chapitre 6, le verset 17. Alors ici, nous vous recommandons de lire du 8e jusqu'au 23e verset. Vous lisez 2 Rois chapitre 6, 8 à 23. 2 Rois 6, 8 à 23. Et vous soulignez le verset 17. Vous soulignez le verset 17, qui est la réponse à la prière d'Élisée en faveur de Géasi. Donc la vision spirituelle, Dieu nous la donne aussi comme réponse à la prière. Dieu ouvre les yeux de Géasi, les yeux spirituels de son esprit, pour qu'il voie ce qui est dans le monde spirituel. Nous savons qu'avec les yeux physiques, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ferme les yeux physiques de notre corps. Il ouvre les yeux spirituels de notre esprit et nous montre ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Pour ceux qui est de la petite histoire, ici il s'agit de l'armée de la Syrie, envoyée par le roi Hazaël pour arrêter le prophète Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Chaque fois que le roi de la Syrie organisait des complots avec son armée contre le royaume d'Israël, Dieu le Tout-Puissant révélait par des songes, par des visions à son serviteur Élisée tous ses complots, tous les plans de l'ennemi.
Et Élisée, il tenait informé le roi d'Israël qui prenait des dispositions. Et le roi Hazaël s'était rendu compte que tous les complots qu'il organisait, tous les plans qu'il organisait, qu'il mettait en place pour attaquer Israël échouaient. Alors c'est ainsi qu'un jour il a réuni son staff et il a dit ceci. Comment se fait-il que chaque fois que nous élaborons des complots avec vous, nous arrêtons des stratégies avec vous, mes collaborateurs, il n'y a pas d'autre personne. Mais comment se fait-il que le roi d'Israël est toujours informé dans les moindres détails? C'est que parmi vous, il y a des traîtres, des gens qui, après que nous ayons comploté, ils lui donnent les secrets. Alors, un commandant de son armée lui a dit ceci. Un de ses serviteurs lui a dit non, ce n'est pas qu'au milieu de nous il y a un traître, non. Mais là en Israël, il y a un homme du nom d'Élisée. Il dit cet homme-là, c'est un prophète. Il a l'esprit du Dieu d'Israël. Alléluia. C'est lui, chaque fois que nous complotons, c'est lui qui révèle tout ce que nous arrêtons au roi. Parce que son Dieu le lui révèle. Amen et bien-aimé. Que Dieu te fasse grâce, mon frère. La Bible dit qu'Élisée était un homme de la même nature que nous. Que notre Dieu nous renouvelle donc sa grâce. Dites Amen. Je dis que notre Dieu nous renouvelle sa grâce. Quelle grâce? Mais c'est de pouvoir nous tenir informés de tous les complots du diable avec les puissances démoniaques, sataniques, sorcelleries et les hommes qui travaillent pour lui avant qu'il ne puisse accomplir. Un jour, Dieu dit ceci de David. Il dit, l'ennemi ne te surprendra pas et le méchant ne va pas t'opprimer, David. C'est écrit dans Psaume 89. Comme pour dire, l'ennemi ne réussira pas ses complots contre toi. Il n'y a pas un seul complot que l'ennemi va organiser contre toi et réussir. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est un Dieu omniscient. C'est-à-dire, il sait tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est omnipotent, il est tout-puissant. Il est omniprésent. Que ce soit dans le monde physique, il est là. Dans le monde spirituel, il est là. Il n'y a pas un seul complot que le diable peut ourdir contre l'Église, contre nous, son peuple. Que les démons, les sorciers, les hommes peuvent programmer contre nous, qui échappe à notre Dieu. Il n'y en a pas. N'est-il pas écrit que devant l'Éternel, notre Dieu, les ténèbres sont comme la lumière en plein midi. Lui, il est lumière. Il est lumière. Donc, tout ce que les ennemis, le diable et ses acolytes font, conçoivent dans le monde invisible, dans les ténèbres. Mais Dieu, il voit tout ça. C'était ça, la situation d'Élisée. Ah, que Dieu nous renouvelle cette grâce. Alléluia. Nous renouvelle cette grâce de pouvoir nous révéler. Bien aimé, lorsque l'Éternel te révèle le plan du diable, c'est pour que tu t'élèves et que dans la prière, t'appuyant sur l'alliance de notre Dieu, sur sa parole, sur le Saint-Esprit, tu proclames l'échec de ce complot. Tu détruis ce complot. Quand Dieu nous donne la révélation, ce n'est pas pour que nous restions bras croisés, non. C'est pour que nous nous lévions spirituellement et que nous mettions en place ce qu'il faut. C'est vrai qu'Élisée, quand il recevait la révélation, il priait l'Éternel. Il proclamait l'échec des complots, mais il tenait aussi le roi informé pour que physiquement il prenne les dispositions. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, c'est ainsi que, une fois, le roi a envoyé, quand on lui a dit qu'en Israël, il y a un homme du nom d'Élisée, le prophète, qui révèle tout. Le roi décide d'envoyer son armée pour aller arrêter le prophète Élisée. Et tout cela, Dieu a averti le prophète. Quand le roi, le Hazaël, envoie son armée, l'armée est venue avec des chars, des chevaux. C'était visible, physique. Élisée les a vus. Géhazi les a vus aussi. Et Kazi a commencé à trembler. Il a tremblé. Il a dit au prophète Élisée, c'est terminé pour nous aujourd'hui. Regarde, le roi Hazaël a envoyé toute une armée
pour t'arrêter, et bien sûr moi aussi. Alors Géasi a commencé à trembler. C'est alors qu'Élisée intervient. Il prie Dieu. Il dit, Éternel, ouvre-lui les yeux spirituels. Amen. La vision spirituelle comme réponse à la prière d'Élisée. Élisée prie, il dit, Éternel Dieu, ouvre les yeux à cet homme, Géasi, qu'il voit ce qui se passe. En ce moment-là, la peur va le quitter. Effectivement, Dieu a exaucé la prière d'Élisée et il a ouvert les yeux à Géasi. La Bible dit qu'il a vu autour d'Élisée une puissante armée avec des chars et des chevaux de feu. Alléluia! Avec des chars et des chevaux de feu. Quand Géasi a vu cela, la peur était partie. Mais nous savons que Élisée n'a pas eu besoin absolument de cette armée-là. Non. Il a encore prié, il a dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Et Dieu avait frappé toute cette armée-là d'aveuglement. Amen. Donc que Dieu nous fasse grâce. Comme réponse à nos prières, comme avertissement, on va lire encore Job 33. Que Dieu nous fasse grâce de nous révéler les plans du diable. Que Dieu nous fasse grâce de nous révéler les complots de nos ennemis. Et quand nous levons en prière, le Saint-Esprit encore lui déploie sa puissance. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous continuons toujours dans la vision spirituelle et dans l'œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimés, la vision spirituelle, nous sommes toujours sur la terre, non seulement comme réponse à nos prières, mais elle prépare aussi. La vision spirituelle nous prépare aussi dans les afflictions. Là, c'est Job 42. Mais avant d'arriver à Job 42, lisons Job 33. Job chapitre 33. Job 33 à partir du 14e verset. Job 33, 14. Job 33 à partir de 14. Et pourtant, Dieu nous parle. Tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Dieu parle par des songes et des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains, endormis sur leur couche, leur lit, alors il se révèle à l'oreille des hommes. C'est là les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi le garde-t-il hors de la tombe, et il le préserve des coups du javelot. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, Dieu aime nous parler. Dieu nous parle directement par le Logos. Lorsque la parole de Dieu nous est prêchée, nous est enseignée comme maintenant, Dieu parle. C'est sa parole. Dieu nous parle par des songes, par des visions nocturnes. Dieu nous parle par une voix audible. Et quand Dieu nous parle, il nous avertit. Quand Dieu nous parle, il nous donne ses instructions. Quand Dieu nous parle, il nous révèle sa volonté, ce que nous devons faire, etc. Et c'est pour notre bien. Vous allez voir, bien-aimés, quand vous lisez l'histoire des patriarches, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, vous pouvez ajouter les David, les Moïse, les Joseph. Bien-aimés, lorsque Dieu parle, quand vous lisez l'histoire, même de Noé, mais vous allez voir que Dieu a parlé avec les hommes. Tantôt directement, il vient et il parle. L'homme écoute la parole de Dieu directement. Abraham a écouté Dieu lui parler dans son pays directement. Mais Dieu a utilisé aussi les songes. Dieu a révélé beaucoup de choses aux patriarches, aux hommes, aux héros de la foi, par les songes, par les visions. Dieu a révélé son plan pour Joseph, les songes. Dieu a parlé à Abraham par les songes, par des visions. Et nous avons déjà expliqué. La parole de Dieu, elle est esprit comme Dieu lui-même est esprit.
et elle est destinée à l'homme spirituel. C'est ainsi que maintenant là, c'est votre esprit qui est appelé à recevoir cette parole et qui va maintenant s'appuyer sur les organes de votre corps, sur l'âme, sur les organes du corps, pour sceller cette parole, pour la retenir, pour la comprendre et agir en conséquence. Mais Dieu parle aussi directement à l'esprit pendant que les activités du corps et même de l'âme sont neutralisées. Lorsque nous dormons, bien aimé, les activités de l'âme, du corps sont au point mort. Là, c'est l'esprit. Alors Dieu parle à l'esprit. Si Dieu veut te donner une vision, même pendant la journée, Dieu fera, quand il te donne la vision, tous les organes de ton âme, de ton esprit sont neutralisés. C'est ainsi que vous allez voir un moment là, c'est comme si vous dormez. Mais Dieu vous donne la vision et puis quand la vision passe, vous vous rendrez compte que non, je viens d'avoir quelque chose, de voir quelque chose. Amen, bien-aimé. Ça, c'est pour éviter l'influence de l'âme et du corps sur la révélation de Dieu. Donc, bien-aimé, ici aussi notre prière est que Dieu vous fasse grâce de vous parler. N'inventez pas les songes, non. N'inventez pas les visions, non, non. Ne recherchez pas les visions, non. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les prophéties. Ne recherche pas les prophéties. Ne va pas chez les gens pour leur dire qu'est-ce que Dieu ne vous a rien dit sur moi aujourd'hui. Non, non, mon frère. Non, mon frère. Là, tu vas recevoir les mensonges et tu te livres directement entre les mains du diable. Nous devons faire extrêmement attention. Laissez à Dieu sa souveraineté. Ne recherche pas les rêves. Ne recherche pas les songes. Si Dieu veut te parler, il va te parler. Nulle part c'est écrit que Joseph a jeûné pour que Dieu puisse lui parler dans les rêves. Qu'Abraham a jeûné pour que Dieu puisse lui parler. Non. Le jeûne et la prière doivent faire partie de notre vie. Mais je ne vais pas dire, j'observe un jeûne d'1 mois, il faut absolument que Dieu me parle. Non, non. Dieu n'attend pas toujours que tu jeûnes pour te parler. Non. Jeûnons, prions et laissons à Dieu la latitude, la souveraineté de nous parler comme il veut. Nous avons toujours dit que la meilleure et puissante prophétie, c'est la Bible, mon frère. C'est la Bible. Seulement quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, nous ne faisons pas un effort pour prendre une attitude conséquente. Nous écoutons la parole de Dieu à l'église comme si nous écoutions un discours de quelqu'un. Non. La parole de Dieu en elle-même, c'est une prophétie. Et c'est pourquoi elle est vivante, puissante et efficace. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Toujours concernant la vision spirituelle, Dieu nous parle au travers des afflictions, au travers des épreuves, des temps difficiles. Job toujours 42, Job chapitre 42, nous lisons le verset 5. Job chapitre 42, le verset 5. Voici ce que Job déclare. Il s'adresse à l'Éternel. Il dit jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ah. Job fait une déclaration compliquée, terrible. Il dit à Dieu, jusque-là, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mais cet homme qui parle, il est totalement détruit. Il a tout perdu. Même la santé. Il a tout perdu. Même la femme l'a rejeté. Lorsque la femme lui a dit, maudit Dieu, mais c'était pour lui dire que tu n'existes plus pour moi. Mieux vaut seulement que tu meurs, comme ça je reste libre. Donc cet homme, en réalité, il avait tout perdu.
Mais il dit à Dieu, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, je t'ai vu. Comment Job a vu Dieu? Bien-aimé, la souffrance que Job a connue a été pour lui l'occasion de faire une nouvelle expérience avec Dieu. Je dis que la souffrance que Job avait connue, que l'Éternel avait permise, a été une occasion pour Job de faire une nouvelle expérience avec Dieu. C'est pourquoi cet homme, quand vous allez au chapitre 19, verset 25, il pouvait dire, même si j'ai tout perdu, même si je n'ai plus rien, mais il y a une chose que je sais, c'est que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'il se lèvera le dernier. Job avait parlé sans savoir qu'il prophétisait. Tout ça, ça fait partie de la nouvelle expérience que Job a eue avec Dieu. À cause de la souffrance, Job a fait une nouvelle expérience avec Dieu. Il pouvait ouvrir la bouche et déclarer par la foi que même si j'ai tout perdu, même si j'arrive à mourir, mais je finirai par voir l'Éternel. Il dit, même si il n'y a plus rien sur ma peau, même si je meurs, je le verrai. Alléluia. Donc Job prophétise. Lisons Job 19, 25. Job 19, 25, il dit quoi? Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. En dernier, il se lèvera sur la terre, sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai. Prendre alors mon parti. Et de mes propres yeux, je le contemplerai. Et il ne sera plus un étranger pour moi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Job est en train de prophétiser que même s'il m'arrive de mourir, je finirai par le voir. Mes yeux le verront. Alors Job ne savait pas que non seulement il verra l'Éternel après la mort physique, mais il ne savait pas qu'avant de mourir physiquement, Job va voir l'Éternel le restaurer. Alléluia. Job va voir l'Éternel le restaurer. Et nous savons comment Dieu a restauré Job. Vous n'avez qu'à lire. Rentrons encore dans Job 42. Quand vous relisez encore Job 42, vous allez voir comment Dieu a restauré Job. Je dis ceci. Job prophétise au chapitre 19, 25, 26. Il est en train de prophétiser. Il dit, quand bien même il m'arrivait de mourir, mes yeux finiront par voir Dieu. Mon Rédempteur se lèvera. Et quand il se lèvera, je le verrai. Il se lèvera pour me défendre. Il se lèvera pour prendre mon parti, défendre ma cause. Et Job ne savait pas qu'il prophétisait, je le répète. Et c'est ça qui s'est fait. Dieu n'a pas attendu que Job meure absolument pour le voir dans le monde spirituel. Mais Dieu a tenu à ce que Job puisse le voir déjà sur cette terre. En le restaurant. Comment Dieu a restauré Job? Premièrement, sur le plan spirituel, face à ses trois amis, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuah, Sophar de Naama, les trois. L'Éternel les a confondus. Nous savons que ce sont les trois amis, Eliphaz, Bildad, Sophar, qui ont accablé Job, qui ont tenu à lui démontrer que Dieu est juste. Et que si quelqu'un souffre, surtout comme toi là, c'est qu'il est injuste. C'est qu'il a vécu dans le péché. Et donc ta souffrance, c'est la punition que Dieu t'a donnée. Punition pour tes péchés. Et ils ont tenu à accabler Job comme cela. Et leur discours ont enfoncé encore Job davantage. N'avait rien à voir avec la consolation.
n'avait rien à voir avec l'appel à la sagesse, comme Élie l'a fait. Alors c'est ainsi que Dieu va restaurer d'abord spirituellement Job, en le justifiant devant ces trois amis-là. Bien-aimés, permettez que nous puissions relire, parce que le livre de Job suscite beaucoup d'interprétations. Écoutez ce que Dieu dit. Après avoir dit ces choses à Job, nous sommes au verset 7. Job 42, verset 7. Job 42, 7. Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Eliphaz de Thaman et lui dit, « Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, c'est-à-dire Sophar et Bildad. Car, contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. » C'est Dieu qui parle, qui s'adresse à Eliphaz. C'est clair, mon frère. Dieu s'adresse à Eliphaz. Et il lui dit, vous trois là, vous n'avez pas parlé correctement de moi, comme Job l'a fait. Donc ici, chapitre 42, la fin du livre de Job, Dieu est en train encore de justifier Job. Il dit, vous n'avez pas parlé de moi correctement, contrairement à mon serviteur Job. 8. Procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers, et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste, et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par écart pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Amen. C'est écrit ces choses, mon frère. Et la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à Eliphaz au nom de tous trois. Il dit, Dieu dit, j'allais vous punir. Mais c'est à cause de Job que je ne vous punis pas. Que je ne vous traite pas selon votre folie. Dieu dit, selon votre folie. Que je ne vous traite pas à cause de Job. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Prenez 7 taureaux, 7 béliers. Emmenez-lui. Lui va prier pour vous. Alléluia. Ah, que Dieu te justifie, mon frère. Dis Amen. Je dis que l'Éternel Dieu nous fasse la même grâce qu'il a faite à Job et qu'il nous justifie face à nos ennemis, face à ceux qui nous accusent jour et nuit faussement, qui nous accablent jour et nuit. Dieu dit à ces trois personnes, vous avez été fous dans votre argumentation, c'est la folie. Mais à cause de Job, je ne vous punis pas. Alors, emmenez l'Holocauste. Job va prier pour vous. C'est Job qui va me demander de vous pardonner. Je vais vous pardonner et vous laisser vivre. Alléluia. Donc ça, c'est la première restauration. Dieu restaure Job spirituellement face à ses amis là-bas. Et puis vous lisez la suite. Sur le plan maintenant physique, Dieu va donner à Job le double de tout ce qu'il avait perdu. Je dis bien le double. Même les enfants. Dieu va lui donner encore 10 autres enfants. Ce qui fait qu'au total, Job aura mis au monde 20 enfants. Les premiers, Dieu avait permis que l'ennemi les tue. Qui étaient auprès de Dieu. Et Dieu lui redonne encore 10 autres. La Bible dit les 3 filles là, les plus belles à l'époque sur toute la face de la terre. Et la Bible donne même le nombre des brebis, des bœufs, tout ça. Et Dieu doit donner le double de ce que l'ennemi avait détruit. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te fasse grâce et que par la puissance de son esprit et de son alliance, sa parole, tu puisses le voir déjà sur cette terre. Je ne connais pas quelle est la souffrance que tu connais. Je ne connais pas quelle est cette souffrance particulière que tu connais. Mais tiens fort. Ne pêche pas contre Dieu. Ne pêche pas contre Dieu. Que Dieu puisse, pendant cette souffrance, continuer à te justifier comme il l'a fait pour Job. La Bible dit, Job ne pécha point. Donc Dieu a laissé le diable tout détruire. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Et quand l'ennemi
Dis à Dieu, non, non, maintenant, laisse-moi lui détruire la santé. Tu vas voir. Dieu dit détruire la santé. Job resterait. La Bible dit, donc le diable a détruit Job. Il lui a collé un ulcère sur la peau. Toute la santé est détruite. C'est alors que la femme lui a dit, maudit Dieu meurt. Mais Dieu lui a dit, tu parles comme un insensé. C'est alors que Dieu dit ceci. Satan revient encore. Dieu lui dit quoi? C'est pour rien que tu m'as poussé à accabler mon serviteur. Pour rien. Pour rien. Pourquoi? Comme pour dire, malgré tout ce que tu m'as poussé à faire, il est resté fidèle. Il m'est resté fidèle. C'est Dieu qui rend ce témoignage. Écoute, peut-être tu es en train de te demander, mais il tire ça d'où? Allez, allons dans Job chapitre 2. Excusez-moi. Allons dans Job chapitre 2. Job chapitre 2, verset 3. Alors l'Éternel demanda encore une fois de plus à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Et un homme qui craint Dieu et qui évite de faire du mal. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Tu comprends? C'est pour rien. Dieu dit, c'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Parce que Satan avait démontré à Dieu que non, si Job est intègre, c'est à cause des biens que tu lui as donné, tout ça, des enfants. Dieu dit, détruis tout ça. Et il a détruit. Quand il termine à tout détruire, Job est toujours intègre. C'est alors que Dieu dit à Satan, tu m'as poussé, incité, pour rien accabler mon serviteur. Tu vois, il est toujours intègre. C'est alors bien sûr que Satan lui a dit, très bien, laisse-moi détruire sa santé. Dieu dit, ok, tu peux détruire sa peau, mais je t'interdis de toucher à son âme. Donc même dans la souffrance là, mon frère, il y a une limite. C'est pourquoi tiens fort. Dieu ne permettra pas à l'ennemi de te détruire, de te tuer. Non, il y a une limite que Dieu lui a déjà fixée, qu'il ne peut pas franchir. Dieu a dit à Satan, très bien, tu peux toucher à sa santé, mais ne touche pas à sa vie, à son âme. Alléluia. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et si vous rentrez encore à Job 42, la Bible dit quoi? Que après tout cela, Job a vécu encore combien? Il a vécu encore 140 ans. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Verset 16, Job 42, 16. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut âgé, rassasié de jours. Après la souffrance, c'est ça après cela. Job a vécu encore 140 ans. Et la Bible dit que cette période-là était de l'un plus béni. Mon frère, tiens fort. Tiens fort, mon frère. Tiens fort dans cette épreuve. Tiens fort dans ce combat. La victoire, elle est là. La délivrance de l'Éternel, elle est là. Alors tiens fort. Ne renie pas ta foi. Ne laisse pas l'ennemi détruire sa foi. Résiste-lui. Relis encore très bien 1 Pierre chapitre 5, 8, 9, 10. Relis très bien. Et après, demande au Saint-Esprit de te fortifier dans cette épreuve, cette souffrance. Et te donner la capacité de dire non au diable. De lui résister avec une foi inébranlable. C'est-à-dire, dire non au diable et continuer à confesser la parole de Dieu. À confesser la promesse de Dieu. Que c'est la vérité et que c'est elle qui finira par s'accomplir. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Retiens bien aimé dans le Seigneur, Matthieu 5, verset 8. C'est la 6e béatitude. Le Seigneur Jésus dit quoi? Heureux qu'ils sont bénis, tous ceux dont le cœur est pur. Et la bénédiction, c'est qu'ils verront Dieu. Nous venons de voir qu'ils verront Dieu présentement. Pendant qu'ils vivent encore sur la terre. Par la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Par des visions, des songes, des rêves. Par des instructions que l'Éternel Dieu nous donne.
Même au travers des souffrances, Dieu nous parle. C'est une des voies par lesquelles Dieu nous parle. L'exemple est de Job. Et puis, quand nous aurons terminé notre cours sur la terre, nous passons de l'autre côté, nous commencerons par voir le Seigneur Jésus. Pendant les 7 années de l'enlèvement de l'Église, déjà nous serons avec lui dans les cieux. Et nous redescendons sur la terre, toujours avec lui pendant le royaume de 1000 ans. Et nous basculons dans la nouvelle Jérusalem. Amen, bien-aimés. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Notre prière pour toi et pour moi est que par sa puissance et de sa grâce, dans la mesure où nous continuons à être humbles et sages devant notre Dieu, que le Saint-Esprit nous rende capables de garder nos cœurs, notre homme intérieur pur, par la puissance de la parole du Saint-Esprit, et de transférer cette pureté à notre homme extérieur pour que tout notre être, esprit, âme et corps soit pur tous les jours. Et en ce moment-là, la même puissance du Saint-Esprit, au moyen de la parole de Dieu, va, amen bien-aimé, nous bénir comment? Par la vision spirituelle. Faire que nous puissions voir Dieu tous les jours dans notre vie sur cette terre. Et quand le temps venu, nous puissions le voir dans le ciel, au ciel. Qu'il soit loué, qu'il soit béni, Dieu Tout-Puissant, notre Père, et que la puissance de sa grâce puisse continuer à opérer dans nos vies tout au long de cette journée et tout au long de cette semaine. Au nom puissant, glorieux de Jésus, Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous disons tous Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.